Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Je m'appelle Vincent. J'ai toujours cru que l'amour repose sur la confiance. Sans confiance. L'amour n'est qu'un joli mensonge. C'est qui m'est arrivé. J'étais fiancé à une femme nommée Casey. Nous étions ensemble depuis des années. Nous avions passé tant de temps à construire une vie ensemble. Mais tout cela s'est effondré lorsque j'ai découvert qu'elle continuait à sortir avec un autre homme. Quand je l'ai appris, ça a brisé quelque chose en moi. Cette nuit-là a tout changé. Et dans les prochaines minutes, je vais vous raconter comment cela s'est passé. J'ai rencontré Casey lors d'une pendaison de crémaillère chez un ami commun. Notre conversation a commencé simplement, puis, sans savoir comment, nous avons fini par parler pendant des heures. À partir de là, nous sommes restés en contact. Au début, c'était décontracté. Prendre un café, déjeuner ensemble quand nos emplois du temps le permettaient. Mais avec le temps, nous avons tous les deux commencé à faire plus d'efforts. Ces rencontres informelles se sont transformées en dîners. Sorties le week-end, appels start le soir. Et finalement, nous sommes officiellement devenus un couple. Notre relation a grandi de manière stable, nous n'avons pas précipité les choses, mais ça n'a pas non plus stagné. Nous sommes sortis ensemble pendant plus de 3 ans, et pendant ce temps, nous avons construit quelque chose qui semblait solide. Au bout de la 2e année, il était devenu normal que Casey passe la plupart de ses week-ends chez moi, généralement du vendredi soir au dimanche soir, ça avait du sens. Et j'appréciais cela. Elle n'a jamais emménagé définitivement. Et honnêtement, ça nous convenait à tous les deux. Ma maison nous offrait un espace pour passer du temps ensemble confortablement, et il ne semblait pas nécessaire de précipiter la cohabitation. Son appartement était plus petit. Et bien que j'y aille de temps en temps, y vivre à plein temps n'avait jamais vraiment de sens. Ce que j'ai toujours apprécié chez Casey, c'était son ouverture. Dès les premiers jours de notre relation, elle n'a jamais hésité à parler de son passé. Relation précédente, erreur, leçon apprise, même les drames familiaux, elle ne cachait rien. Elle était particulièrement ouverte au sujet d'un ami d'enfance, qu'elle décrivait comme un frère. Elle disait qu'ils n'avaient jamais été impliqués romantiquement. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je lui faisais entièrement confiance. Elle ne m'avait jamais donné de raison de douter, et quand quelqu'un met tout sur la table comme ça, on suppose qu'il est honnête. Finalement, nous nous sommes fiancés, et elle a dit oui. Nous avons commencé à parler de notre mariage. Nous discutions des destinations possibles pour notre lune de miel, de la liste des invités, du type de maison que nous voulions. Émotionnellement, j'étais pleinement engagé, financièrement aussi. J'économisais, je planifiais, et je m'assurais de pouvoir lui offrir la vie que je pensais qu'elle méritait. Tout semblait aligné, mais j'allais apprendre que les apparences, aussi convaincantes soient-elles, ne racontent pas toujours toute l'histoire. Un vendredi soir, Casey est arrivée chez moi, comme elle le faisait toujours. Elle avait son sac pour le week-end. Sa présence était réconfortante. Ce soir-là, pendant le dîner, elle a mentionné entre 2 bouchées qu'elle devrait retourner chez ses parents le lendemain, ajoutant que c'était pour des affaires familiales. J'ai hoché la tête et lui ai dit que c'était d'accord. Elle n'avait pas besoin de parler beaucoup de ses affaires familiales, et j'essayais toujours de respecter cela. Je ne fouille pas dans les affaires personnelles des gens quand ils ne veulent pas partager, et elle ne m'avait jamais donné la moindre raison de ne pas la croire. Après le dîner, comme d'habitude, nous nous sommes installés sur le canapé et avons lancé un film que nous voulions regarder depuis toute la semaine. À mi-chemin, j'ai senti sa tête s'appuyer doucement sur mon épaule. Elle s'était endormie, ce qu'elle faisait souvent quand elle était épuisée. Je l'ai laissée se reposer là. J'ai passé mon bras autour d'elle doucement et j'ai regardé le film jusqu'à la fin. Mais pendant le film, son téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sans son... Au début, j'ai pensé que c'était ces discussions de groupe. Quand le film s'est terminé et que le générique a commencé à défiler, je me suis penché, prêt à la réveiller doucement pour qu'on aille au lit. Avant de lui tapoter l'épaule, mes yeux se sont posés sur son téléphone. Je l'ai pris, c'était instinctif, je suppose, et la première chose que j'ai vue sur l'écran de verrouillage n'était pas ce à quoi je m'attendais. Les aperçus des messages n'étaient pas du genre qu'un frère envoie. Nous avions les mots de passe l'un de l'autre. C'était quelque chose que nous avions convenu dès le début de notre relation, un geste de confiance. Alors, sans vraiment réfléchir, j'ai entré son code et déverrouillé le téléphone. Ce que j'ai vu ensuite est difficile à exprimer. Les messages de son soi-disant ami d'enfance n'étaient pas des blagues ou des simples prises de nouvelles. Ils étaient flirtants, intimés, remplis d'emojis, de références internes et pire encore, de projets. Mes yeux se sont posés sur un message de lui qui disait « Hâte de te voir demain ». Et sa réponse, un emoji cœur. Puis, elle lui avait écrit
J'ai dit à Vincent que je serais chez ma famille. Tout est bon. J'étais abasourdi. Ce message avait été envoyé quelques heures plus tôt, probablement pendant que nous dînions. Je ne l'ai pas réveillée pour la confronter sur le champ. Je suis resté là, à la regarder dormir paisiblement. Mes pensées tourbillonnaient, tout mon corps semblait s'être éteint de l'intérieur. Je n'arrêtais pas de me poser une question. N'étais-je pas assez... Pourquoi m'avait-elle menti comme ça pour s'éclipser un week-end avec un autre homme? Je suis resté là en silence, regardant la femme que je pensais connaître, me demandant quand tout avait commencé à s'effondrer et comment je n'avais rien vu venir. Le lendemain matin, elle s'est réveillée à côté de moi dans le lit. Pendant une seconde, tout semblait normal. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue. Elle s'est étirée, s'est levée et a commencé sa routine. Brosser ses dents. Revenir dans la chambre, sortir son sac de voyage du coin et y jeter quelques affaires qu'elle avait chez moi pendant qu'elle se déplaçait dans l'appartement. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point je lui manquerais, qu'elle souhaitait que le week-end soit plus long, que la prochaine fois, elle essaierait de quitter le travail plus tôt pour qu'on ait plus de temps. J'écoutais, mais je ne disais pas grand-chose. Tout ce qu'elle disait ressemblait à des répliques d'un script qu'elle avait répété, et peut-être était-ce le cas. Elle avait peut-être dû répéter ces mots pour qu'ils sonnent crédibles avant de partir rejoindre quelqu'un d'autre. Je n'ai rien dit. Je voulais voir jusqu'où elle jouerait la comédie. Alors, je l'ai laissée parler. Au bout d'un moment, elle s'est arrêtée, elle m'a regardé attentivement. Je suppose qu'elle a remarqué que je n'étais pas la version de moi-même qu'elle connaissait. Elle a incliné la tête et a demandé « Ça va ?» J'ai haussé les épaules et lui ai donné la même réponse que j'utilisais toujours quand je ne voulais pas parler. « Rien, elle et Harry. » Sans savoir à quel point les choses avaient changé. « Ah !» a-t-elle dit en plaisantant. « Je te manque déjà. » Elle s'est approchée et m'a donné un petit coup de coude, comme si ça allait détendre l'atmosphère. J'ai forcé un petit sourire, et à cet instant, pendant qu'elle riait et fermait son sac, j'ai réalisé à quel point le silence peut être lourd quand on le porte dans la poitrine. Elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Je l'ai suivie, comme je le faisais toujours quand elle partait. C'était une partie de notre routine implicite. Je l'accompagnais à la porte, je l'ouvrais pour elle. Et elle se retournait généralement, me lançait un sourire rapide ou un baiser. Et partait, c'était toujours simple. Mais cette fois, alors que je tenais la porte ouverte et qu'elle passait le seuil, je n'ai pas dit au revoir comme d'habitude. Je n'ai pas dit « conduis prudemment » ou « envoie-moi un message quand tu seras arrivé ». Non, à la place. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « bonne chance pour ton rendez-vous ». J'ai vu son expression changer en temps réel. C'était comme si son visage ne savait pas quelle émotion afficher. Elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Elle a bégayé. « Attends, de quoi tu parles ?» Sa voix s'est légèrement brisée. Mais je ne lui ai pas laissé l'occasion de continuer. J'ai levé la main doucement, juste assez fermement pour lui dire d'arrêter. Inutile. Ai-je dit, puis j'ai fermé la porte. À l'instant où j'ai fermé la porte et que je me suis éloigné, le silence n'a pas duré longtemps. Presque immédiatement, j'ai entendu frapper. C'était désespéré, forte, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer et qu'elle devait réparer ça d'une manière ou d'une autre. Puis les coups se sont transformés en sanglots. Elle suppliait à travers la porte, la voix brisée, me demandant juste d'écouter. Mon téléphone a vibré une fois, puis une autre, et ça n'arrêtait pas. Je n'avais même pas besoin de vérifier pour savoir que c'était elle. Mais je l'ai fait quand même, et bien sûr, les messages défilaient, l'un après l'autre. Ouvre la porte. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ça ne voulait rien dire. Je n'y vais plus, je couperai les ponts avec qui tu veux. Ouvre juste. Je suis resté là, à fixer mon écran. Les mots continuaient d'arriver, mais aucun n'avait de sens pour moi. Elle essayait de dire que ça ne signifiait rien. Mais si ça ne signifiait vraiment rien, pourquoi avait-elle menti ? Pourquoi avait-elle agi en secret et caché ça sous le couvert d'affaires familiales ? Pourquoi avait-elle besoin d'aller voir un autre homme ? Et encore moins de planifier un week-end avec lui ? J'étais émotionnellement bloqué. Je n'arrêtais pas de me demander si toute notre relation était basée sur un mensonge. M'aimait-elle comme je l'aimais ? Ou étais-je juste un remplaçant pendant qu'elle réglait ses affaires avec quelqu'un d'autre ? Était-il toujours là, en arrière-plan ? Était-elle vraiment passée à autre chose ? Ou étais-je juste le mec à qui elle avait dit oui parce que j'étais présent, fiable et sûr ? Je n'ai pas dit un mot ni ouvert la porte. Je n'ai pas répondu au message non plus. Finalement, des heures plus tard, après avoir pleuré, frappé, supplié et envoyé tous les messages qu'elle pensait pouvoir me faire ouvrir cette porte, elle est partie, mais ça ne s'est pas arrêté là. Loin de là, des semaines ont passé, mais Casey n'a pas abandonné. Chaque matin pendant les premiers jours, je me réveillais avec des messages accumulés sur mon téléphone. Elle ne cachait même plus son désespoir.
Les textos n'étaient ni longs ni poétiques. Ils étaient crus, ils arrivaient à toute heure. Parle-moi, s'il te plaît. Je ne voulais pas te faire de mal. Laisse-moi expliquer. Parfois, c'était juste, tu me manques. Et une fois, tard dans la nuit, elle avait écrit. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais je continuerai à demander jusqu'à ce que tu me dises d'arrêter. Je ne l'ai pas bloqué. La plupart du temps, je n'ouvrais même pas les messages. Je voyais juste l'aperçu sur mon écran de verrouillage et je reposais le téléphone. La tentation de répondre était là, bien sûr. Je l'avais aimée, mais chaque fois que j'étais sur le point de répondre, je me souvenais des choix qu'elle avait faits. Puis, un week-end, j'ai entendu frapper à ma porte. Je n'ai pas bougé au début. Je suis resté assis sur le canapé, attendant de voir si elle partirait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là. Je savais que c'était elle. Finalement, elle a frappé à nouveau, un peu plus fort cette fois. Et puis j'ai entendu sa voix à travers la porte. « Vincent, s'il te plaît, je ne suis pas là pour me disputer. Je veux juste parler. » Je n'ai pas répondu. J'ai attendu encore, espérant qu'elle abandonnerait et partirait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là pendant plus de 15 minutes. Puis j'ai entendu sa voix se briser alors qu'elle disait « Tu avais raison, j'ai tout gâché. Mais s'il te plaît, laisse-moi au moins expliquer. » J'ai fini par ouvrir la porte et lui ai demandé d'expliquer. Elle m'a dit qu'elle était émotionnellement confuse. Elle a dit que ce n'était pas de l'amour. Elle disait qu'elle regrettait cette partie de sa vie et ne savait pas comment gérer ça. Elle a admis qu'elle m'avait menti, qu'elle ne pensait pas que je le découvrirais. Et c'est pourquoi elle se sentait assez en sécurité pour agir dans mon dos. Elle répétait que ce n'était pas sérieux, que ça ne signifiait rien, mais le fait qu'elle ait dû mentir pour que ça arrive me disait déjà que ça signifiait quelque chose. Je ne l'ai pas interrompue, je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé dire tout ce qu'elle avait besoin de dire. Quand elle a enfin manqué de mots et m'a regardé comme si elle attendait un verdict, je lui ai posé la seule question qui comptait pour moi. Me l'aurais-tu dit si je ne l'avais pas découvert ? Elle s'est figée. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis refermée. Elle a baissé les yeux vers le sol, les lèvres tremblantes, mais elle n'a pas dit un mot, pas même un murmure. Et dans ce silence, j'ai entendu la vérité plus fort que tout ce qu'elle venait de me dire. Si je n'avais pas vérifié son téléphone, si je n'avais pas lu ses messages, elle serait partie ce week-end-là, m'aurait souri après, et aurait continué à planifier notre mariage comme si de rien n'était. Je me suis reculé doucement, elle a levé les yeux, pleine d'espoir, comme si j'allais peut-être dire que c'était bon, que je lui pardonnerais, mais je ne l'ai pas fait. Chardidi. Alors ces fiançailles étaient basées sur des mensonges, et je ne construirais pas un mariage là-dessus. Elle a essayé de dire quelque chose, mais j'ai levé la main à nouveau. Calmement, je n'allais pas crier, j'avais dépassé ça. Je lui ai juste dit « S'il te plaît, ne m'envoie plus de messages. Ne viens plus ici. Ne reviens plus. Que ce soit la dernière fois. » Puis je suis rentré et j'ai verrouillé la porte. Elle est restée là un moment, les yeux pleins de douleur. Puis elle est partie. Vous savez, on dit souvent que l'amour repose sur la confiance. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une situation où je devrais tout remettre en question. Mais quand j'ai découvert ce que Casey faisait dans mon dos, ce n'était pas seulement la confiance qui s'est brisée, on dirait que l'amour s'est fissuré aussi. C'est étrange. On peut être tellement sûr de quelqu'un, on peut faire des projets, investir son temps, son énergie, ses émotions. Et pourtant se retrouver le tapis arraché sous les pieds, c'est la partie qui fait le plus mal. Ce mensonge n'était pas juste une petite erreur. Il m'a montré qu'elle était capable de cacher des choses importantes. Ça m'a fait me demander combien d'autres mensonges étaient cachés dans nos soi-disant moments d'honnêteté. Je pense que la trahison ne tue pas seulement la confiance, elle ronge lentement tout ce qu'on pensait réel, même maintenant. Je me surprends à repenser à certains de ces moments et à me demander, était-ce sincère ? Je ne vais pas prétendre que j'ai tout compris ou que je suis complètement passé à autre chose. Ce n'est pas le cas. Mais une chose est claire pour moi. Je mérite l'honnêteté. Alors maintenant, je me tourne vers vous. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Pensez-vous que j'ai bien géré la situation ? Ou y a-t-il quelque chose que j'aurais pu faire différemment ? Peut-être quelque chose que j'ai manqué ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Parlons-en. Parce qu'au final, quelqu'un d'autre pourrait vivre la même chose en ce moment et vos mots pourraient l'aider à y voir plus clair.